Et sa particularité, on va dire, c'est sa puissance électrique, puisque c'est un outil qui sert à réchauffer l'acier. Donc sa particularité, effectivement, c'est d'amener, comme l'a expliqué Pierre tout à l'heure, un arc électrique au niveau de l'acier pour le réchauffer. Et donc on a mis en œuvre toute une alimentation électrique haute tension, depuis l'alimentation électrique de l'usine de 225 000 volts jusqu'aux 20 000 volts qui arrivent au niveau du transformateur du four poche. Et ensuite, pour avoir un arc électrique d'une intensité pouvant aller jusqu'à 60 000 ampères. Là, on recherche, contrairement à la maison, on recherche un arc électrique oui. et à le maîtriser cet arc électrique. Exactement. C'est un peu le principe d'un poste à souder en fait. Voilà. Donc on recherche effectivement à amener un arc électrique pour produire l'échauffement de l'acier. Quels sont les défis, pardon ? Oui, alors les principaux défis, alors, déjà c'est un chantier c'est un projet qui a occupé plus d'une centaine de personnes ArcelorMittal et des dizaines d'entreprises pendant près de 4 ans. Et les principaux défis, c'était la mise en œuvre de ce chantier, puisqu'on a plus de 470 000 heures de travail, d'heures travaillées sur le chantier. Donc le principal défi, c'était d'abord la sécurité. Donc on a la satisfaction aujourd'hui de ne pas avoir d'accident grave sur ce chantier. On a eu des faits accidentels, mais pas d'accident très grave. Et donc c'est déjà la première fierté de ce chantier. Et puis donc on a mis en œuvre un volume de béton, on va dire 4000 m3 de béton, 3000 tonnes d'acier. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, une alimentation électrique haute tension. Donc en fait, c'est quelque chose qui vraiment, en termes techniques, a occupé nos équipes et c'est une immense fierté aujourd'hui. Ça a pris combien de temps ? Ça a pris, en fait, les études, dans un premier temps, ont été réalisées jusque dans l'année 2021 et on a commencé la mise en œuvre et le chantier à la fin de l'année 2021 par l'aménagement de la zone pour recevoir le four poche et puis derrière a commencé la mise en place du génie civil. Donc il a fallu mettre des fondations profondes, donc des pieux de 15 mètres de profondeur, on en a mis près de 150 pour recevoir les ouvrages en béton. Ensuite, il a fallu monter les structures en acier et puis monter l'ensemble des équipements jusqu'à la fin, les équipements électriques, tous les équipements de commande, les automatismes, les transformateurs qui sont quand même le cœur de la puissance électrique de ce four poche. On est sur un poids global de combien ? Alors, le poids global, je ne saurais pas vous le donner. Je vous ai dit de l'ordre de 4000 tonnes d'acier. Après, effectivement, en données chiffrées, je vous parlais tout à l'heure d'automates. On a 4800 entrées-sorties automates. Voilà, c'est quand même des chiffres qui sont assez impressionnants. On est sur la très haute technologie. Alors, on est sur les technologies récentes, les plus récentes de ce type d'outils qui nous permettent effectivement, notamment sur le plan environnemental, d'avoir des très bons résultats en termes d'émissions de poussière, en termes de maîtrise des rejets de cette installation. Donc d'améliorer effectivement nos process sur le plan environnemental. Tout en maintenant la qualité de l'acier. Tout en maintenant effectivement la qualité de l'acier qui est quand même le bien fondé de notre métier, de fabriquer de l'acier de qualité effectivement, à forte valeur ajoutée.